Quels sont actuellement les plus grands défis pour les producteurs et les productrices de lait ainsi que pour PSL? Oui, à court terme, on est en train de faire notre position sur la consultation du projet de agricole 2023. Là, il y a quand même des points dedans qu'il faut avoir des corrections. Il y a vraiment des points sur les paiements directs qu'on ne peut pas accepter, qu'il faut refuser. Ça ne va pas ce qu'on fait un exercice pour réduire des paiements directs sur le dos des producteurs de lait, spécialement en plaine. Et ça, si ça va arriver dans cette direction, ça va donner des mauvais signaux aussi pour les jeunes producteurs de lait, et ça, il faut refuser. C'est clair, de l'autre côté, au moyen terme, on parle de la vision 2050. C'est un projet de la Confédération pour la prochaine étape de la politique agricole. Là, on connaît seulement un peu les visions, mais à la fin, il faut voir la concrétisation et on travaille dans ce sens que ça va être favorable pour le producteur de lait en Suisse. Il ne faut pas oublier que le lait est une production qui est adaptée aux conditions naturelles de la Suisse. Et ça, c'est un point très, très important. Deuxièmement, aussi ce qui concerne la vision, il ne faut pas oublier que dans le rapport de la Confédération, le lait est un produit qu'il faut encore augmenter la consommation dans la population suisse. Pas diminuer, augmenter. Ça, c'est dans le rapport du Conseil fédéral, c'est écrit comme ça. Un autre point, ce qui nous préoccupe, ce sont les finances fédérales. Là, il y a des projets qu'il faut faire, des raccourcissements du budget. Il y a déjà un projet qu'on veut diminuer à 2% le budget agricole. Ça, il faut lutter ensemble contre ce projet parce que l'agriculture, c'est comme le secteur principal qui n'a jamais eu d'augmentation du budget. C'est l'agriculture et l'armée suisse qui restent toujours stables au niveau du budget. Ce sont des autres secteurs de l'économie qui ont profité de l'augmentation assez profonde ou assez grande des budgets de la Confédération des prochains 20 années passées. Et au niveau de l'agriculture, c'est nul, c'est toujours au même niveau. Et ça, il faut veiller, ce qu'on reste vigilant, ce qu'on reste à un niveau, ce qu'on a aujourd'hui. Comment PSL affronte-t-elle ces défis, spécialement du marketing aussi? Oui, au niveau du marketing, c'est clair, on a une dizaine, peut-être une douzaine de différents messages qu'on travaille continuellement de disperser ça vers les consommateurs. C'est quasiment le standard, le tapis vert, et derrière il y a des messages qu'il faut transporter vers les consommateurs, par exemple le fourrage suisse. On a 92% de fourrage suisse dans la nourriture de nos vaches. D'après, c'est tout aspect naturel, est-ce qu'il faut communiquer. D'après, il faut lutter contre ces mauvais messages que la vache tue le climat. Le contraire, c'est le fait. Alors, mais on a des mauvaises communications qu'il faut être vigilant, qu'il faut lutter contre. De l'autre côté, c'est clair, il y a toujours aussi les aspects du lait suisse qui sont très favorables au niveau de la nutrition qu'il faut communiquer. Et c'est toujours un produit naturel qui est adapté aux besoins de notre nourriture et de notre besoin ce qu'on a besoin pour la nourriture, oui. Merci beaucoup, Stéphane.